Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 17 août 2025, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à réfléchir sur l'épreuve. Épreuve comme chemin de purification et de sanctification. Un thème que le monde contemporain cherche à éviter ou encore à édulcorer. Le monde aujourd'hui vit dans une euthanasie de la réalité. L'on veut tout embellir. Même ce qui est funeste est recouvert de beauté apparente. Mais cette beauté est vraiment apparente et éphémère. La souffrance est recouverte d'un masque esthétique. Mais l'épreuve fait partie de l'histoire humaine. Dans l'épreuve, l'on trouve la force. De l'épreuve, l'on peut en tirer du positif. Les épreuves nous enseignent des leçons précieuses. Une épreuve a toujours une valeur. On peut en ressortir grandi. Par exemple, un homme observa un jour un papillon se débattre pour émerger de son cocon. Saisi de pitié, il l'a aidé doucement, mais seulement ses ailes restaient ratatinées et faibles. Un biologiste qui observait la scène a expliqué au monsieur plus tard: l'effort renforce le liquide dans les ailes, ce qui les rend suffisamment forts et permet aux papillons de voler. Parfois, la douleur même à laquelle nous résumons est ce qui nous prépare à l'envol. En ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur les épreuves de la vie comme l'espace de l'annonce de l'évangile, comme cadre du témoignage chrétien. Et pour cela, nous allons parcourir et méditer les textes sur 3 points. D'abord, l'épreuve comme pouvoir sur la vie. Deuxièmement, la croix de Jésus, modèle de toute épreuve. Et enfin, le martyre comme chemin de la transfiguration du monde. Commençons par le premier point. L'épreuve comme pouvoir sur la vie, mais aussi comme chemin de salut. Le monde contemporain est en train de se bâtir sur le consumérisme, sur la matière, comme ce qui donne le sens à la vie, ce qui apporte le vrai bonheur à la vie. Jérémie nous dit et indique le chemin de l'épreuve comme chemin de liberté. Dans la première lecture, les princes complotent contre Jérémie et par la ruse de la calomnie, ils le font condamner à mort. Mais son message reste essentiel et fondamental. Israël doit se convertir. Dieu va donc envoyer son serviteur pour libérer Jérémie. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus et à supporter l'épreuve, le supplice jusqu'au sang. Le sang qui est symbole de la vie, le sang qui coule à la suite d'une épreuve, irrigue le sol qui fera germer et éclore la vie. Le véritable pouvoir est contenu dans l'épreuve. Monseigneur Baron, un évêque des États-Unis, fait noter que les empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens ont tous disparu. Certains, on ne connaît même pas le lieu de leur sépulture. Mais par contre, les persécutés, les disciples, les apôtres comme Pierre, Paul et autres martyrs qui ont enduré l'épreuve de la persécution, leurs tombes sont connues et ces endroits sont devenus des endroits de culte, des endroits de pèlerinage. Leur témoignage a résisté au temps et à l'espace. On ne se rappelle plus du bourreau de Saint-Maximilien Kolbe, mais de lui on se rappelle. L'épreuve peut nous séparer de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre sœur, de notre époux, de notre épouse, de nos enfants. Si renonce à endurer l'épreuve et le supplice avec nous. Mais le véritable vainqueur est connu. Pour les chrétiens, l'épreuve et le martyre ne sont pas vus comme des expériences de faiblesse, mais comme des manifestations de la force de la foi. C'est dans l'acceptation de la souffrance et de la mort que le chrétien découvre le véritable pouvoir qui donne la vie. Dans l'épreuve, dans la foi, l'épreuve devient le chemin de salut, surtout si l'épreuve est vécue en union à la croix du Christ. Lui qui a enduré la croix méprisant la honte du supplice et qui siège
à la droite du trône de Dieu, qui est dans la gloire de Dieu. Un roi plaça un rocher sur la route et se cacha pour observer l'attitude des hommes qui passaient par là. Des riches marchands le contournèrent en se plaignant. Finalement, un paysan qui passait par là vit le rocher comme un obstacle sur le chemin. De toutes ses forces, il poussa ce rocher et le déplaça, découvrant ainsi une bourse remplie d'or en dessous. Une bourse qui avait été cachée en dessous du rocher par le roi. Frères et sœurs, les épreuves que Dieu met dans notre vie cachent en dessous des trésors de bonheur. Deuxième point, la croix de Jésus, modèle de toute épreuve. Jésus déclare dans l'évangile de ce dimanche, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Le feu est destructeur et purificateur, mais il est aussi créateur et sanctificateur. Tout comme l'eau du baptême ensevelit dans la mort le mal et le péché, mais aussi renouvelle et donne la vie. Les symboles de feu et de l'eau contiennent un élément d'épreuve, un élément de sacrifice. La croix de Jésus est la réalisation de ce feu et de ce baptême. Baptême de feu. Jésus a enduré l'épreuve de la croix, car de cette épreuve, de cette croix, naîtra la vie nouvelle, surgira une création renouvelée. Jésus a résisté jusqu'au sang, le sang du martyr qui est la semence de vie nouvelle. Le Christ s'achemine vers sa propre souffrance en pleine conscience de la mission qu'il doit accomplir précisément de cette manière. C'est précisément par cette souffrance que le Christ doit faire en sorte que l'homme ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est précisément par sa croix qu'il doit atteindre les racines du mal, enfoncées dans l'histoire de l'homme et dans l'âme humaine. C'est précisément par sa croix qu'il doit accomplir l'œuvre du salut. Ces paroles sont les paroles de Saint Jean-Paul II dans la lettre apostolique Salvifici Doloris numéro 16. Jésus reprendra sévèrement Pierre lorsque celui-ci veut lui faire abandonner ses pensées sur la souffrance et sur la mort en croix. Refuser l'épreuve, refuser la passion de Jésus, c'est refuser la victoire future. Ceux qui refusent cette croix sont ennemis de la croix du Christ et sont de l'ordre de Satan, l'ordre du diable. Le Christ souffre volontairement et c'est innocent qu'il souffre. Il répond par sa souffrance à la question du sens de l'épreuve, de la souffrance, de la nature humaine. Mais Saint Paul nous dit, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. C'est pourquoi le Christ s'est fait proche du monde de la souffrance humaine et a pris sur lui-même cette souffrance. Un jeune forgeron se plaignait un jour à son mentor des difficultés de la vie. Son mentor, qui l'écoutait, chauffa un morceau de fer, le martela, puis le plongea dans l'eau froide, répétant ce processus plusieurs fois. Finalement, il brandit un bijou étincelant et dit, « Ce métal a enduré le feu, les coups de marteau et le froid de l'eau pour devenir quelque chose de précieux. Toi aussi, tu dois en faire autant. » C'est le but des épreuves. La croix du Christ, frères et sœurs, est devenue une source d'eau coule, des eaux, des fleuves d'eau vive. Si nous acceptons la croix du Christ, des torrents d'eau, des sources d'eau vive couleront de notre vie. Troisièmement, le martyre chrétien comme chemin de transfiguration du monde. Saint Paul écrit, « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances, aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Le récit de la création est un récit de séparation, un récit de division. La classe sacerdotale dans l'Ancien Testament est une classe séparée, une classe de mise à part. La séparation dans le langage biblique est une séparation pour faire émerger la sainteté et la puissance de Dieu. Ne soyons pas scandalisés d'entendre Jésus
qui dit qu'il est venu apporter la division. De même donc, la séparation que Jésus annonce révèle ceux qui sont pour lui. Il s'agit de la multitude de témoins qui est pour Jésus. Celle-là qui s'est débarrassée du péché et qui est une entrave au bien. Cette séparation n'est pas facile. Elle implique endurance, lutte, persécution. Cette séparation nous aide à être forts. L'exemple de Jérémie dans la première lecture en dit long. Être séparé pour le Seigneur signifie appartenir au Seigneur, se mettre dans une épreuve de course d'endurance et avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. L'éloquence de la croix et de la mort est complétée toutefois par l'éloquence de la résurrection, nous dit toujours Saint Jean-Paul II. L'homme trouve dans la résurrection une lumière complètement nouvelle qui l'aide à se frayer un chemin à travers les ténèbres épaisses des humiliations, des doutes, des épreuves, du désespoir et de la persécution. Le disciple de Jésus est un mis à part, un séparé, qui est appelé à donner le témoignage de foi qui craint le Seigneur et se plaît dans le Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Chacun d'entre nous, comme Jésus, doit allumer le feu autour de lui, le feu de l'amour de Dieu qui doit embraser les cœurs et les vies des hommes et des femmes. Frères et sœurs, par le style de vie du chrétien, le monde doit être transfiguré par le feu que Jésus allume en nous. Ce feu donnera des flammes d'amour, des flammes de charité, des flammes de service, des flammes de compassion, des flammes de pardon, des flammes de fraternité, des flammes d'amitié sincère. Il faut porter ce feu au fond de notre cœur pour pouvoir enflammer le monde, pour pouvoir enflammer nos familles, nos communautés, notre société. C'est important, ces flammes, que notre baptême sera accompli. Sans ce témoignage, notre baptême est encore stérile, même si nous devons endurer l'hostilité, la persécution de la part des pécheurs. Notre baptême sera fertile et accompli lorsque chaque chrétien luttera contre son péché, contre les structures du péché jusqu'au sang. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons lutter jusqu'au sang. Nous devons redécouvrir les bienfaits du martyr. Dans notre épreuve, comme Jésus, même sur la croix, Marie et Jean seront toujours là. Donc nous ne sommes pas seuls et Dieu nous assistera toujours de sa grâce. Dans notre épreuve, Jésus ne nous abandonnera jamais. Par ailleurs, nous aussi, nous devons être comme Marie et Jean au pied de la croix de nos frères et sœurs. Nous pouvons paraphraser Paul en disant « Je suis crucifié avec le Christ et mes frères, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis pour mes frères et sœurs dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Frères et sœurs, rappelons de l'histoire de Joseph. Il fut vendu comme esclave par ses frères, puis faussement accusé et enfin emprisonné. Pourtant, des années plus tard, il accéda au pouvoir en Égypte et sauva sa famille de la famine et tous les Égyptiens. Il dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Oui, frères et sœurs, l'épreuve que nous fait subir les hommes, Dieu peut le transformer en bien. Le mal que les hommes veulent nous faire, Dieu peut le transformer en bien. L'épreuve est toujours source de bien pour celui qui croit et pour celui qui unit son épreuve à la croix de Jésus-Christ. Dieu peut transformer même les pires épreuves en bénédiction. L'épreuve, la blessure, est une fenêtre par laquelle la lumière de Dieu entre en moi. Frères et sœurs, la blessure ou l'épreuve est une fenêtre par laquelle Dieu fait entrer la lumière de la grâce dans notre vie. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a écrit « La souffrance cesse d'être souffrance à partir du moment où elle trouve un sens. Et il n'y a que la croix qui donne un sens à l'épreuve. Il n'y a que la croix de Jésus qui donne un sens à la souffrance.
Par la croix du Christ, nous serons vainqueurs du monde. Par la croix du Christ, nos épreuves apporteront le salut et la grâce à l'humanité. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.